Partagez, mettez des cœurs. Commencez à partager rapidement. Le thème est très important ce matin, donc partagez au maximum. Partagez rapidement. Caroline, que Dieu te bénisse. Partagez. Véronique. Magoussa, partagez. Partagez rapidement. Valérie Louise, que Dieu te bénisse. Franco Amy. Bête Noura Fanny, ma fille. Joël Fortune. Partagez au maximum rapidement. Partagez, 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 partagez. Marie-Jeanne Julie. Néla. Simone Kouakou, ma fille, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare. Partagez, 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 mettez des cœurs. Waouh. Raïssa Adoubé, ma fille, que Dieu vous bénisse. Virginie Yameogo, Viviane Malin, bénie de l'Éternel Charité, que Dieu te bénisse. Maman Madeleine, Manda, que Dieu te bénisse. Rose Rachel. Partagez, partagez au maximum ceux qui sont là. On vous attend rapidement. On a encore 5 minutes avant de commencer. Partagez. Mettez des cœurs, partagez rapidement. Laisse entrer Jésus. Partage, partagez, partagez rapidement.
Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez. Catherine du matin, Pamela Joseph. Donc, faites tes 50 partages rapidement. Et puis, tag quelqu'un vite, 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 vite. Francisca Boui. Que Dieu vous bénisse. Dorothée Abraham. Vous ne partagez pas assez. Partagez. Partagez. Gertrude Melo. Partagez. Je vois seulement qu'une seule personne partager. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse fortement. On va commencer tout à l'heure. Voilà. Partagez, partagez. Vous ne partagez pas. Roseline Ray. Quand vous arrivez sur un direct, partagez. Partagez, c'est important, c'est évangéliser. Léontine Cationo, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez. Touchez la vie de quelqu'un. Faites tes 50 partages. Voilà, normalement, chacun doit faire ses 50 partages. Tu dois sauver chaque jour au moins 50 personnes par ton partage. C'est tellement simple. Voilà, tu dois aller taguer tes parents, taguer tes frères et sœurs pour les aider, pour les sauver. Voilà. Satou Kenny, Mildred Bigara, que Dieu te bénisse. Waouh, ce matin, nous allons voir un enseignement très consistant, très fort, très puissant. C'est pourquoi je vous dis de partager au maximum. Sois béni. Par la vie, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, poussez les partages. J'attends un peu, poussez. Hein? Si vous partagez vite, on peut vite commencer. Vous partagez vite, on peut vite commencer. Partagez, on va commencer rapidement. Ça sécurise la page. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger âne de Dieu. Cynthia Tom, que Dieu te bénisse. Zaina, que Dieu te bénisse. Linda Leveil, que Dieu te bénisse. Clémy Vitry, que Dieu te bénisse. Donc ce matin, nous allons parler des blessures intérieures. Tu écris blessures intérieures, Jérémie 30, versets 16 à 17. Léa, que Dieu te bénisse. Voilà. Les blessures intérieures, tu écris ça et tu écris Jérémie 30, versets 16 à 17. Voilà. Karine Ouattara. Donc chacun fait ses 50 partages. Une personne, 50 partages rapidement. Voilà, blessures intérieures, Jérémie 30, versets 16, 17. Que Dieu vous bénisse. Je vais décoller sur la base de la parole. Pendant que je vais annoncer la parole, vous partagez, vous mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, pour évangéliser et sauver la vie de quelqu'un. Cet enseignement est très important, est très capital, parce qu'il est vaste et il faut que chacun prenne conscience que
Les blessures intérieures sont une grande porte d'entrée satanique que le diable peut utiliser pour détruire toute une vie. Donc c'est pourquoi je vous invite à partager pour sauver la vie de quelqu'un. Majorie Servais, que Dieu te bénisse ma fille. Jérémie 30, versets 16 à 17. Mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes adversaires, oui, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Oui, je vais cicatriser et guérir ta plaie. Orage du Seigneur, Sion, toi qu'on appelle expulsé, celle que nul ne recherche. Parole du Seigneur notre Dieu, ceux qui viennent d'arriver, comme Cynthia Marie, comme épouse Malambilé, comme Rolande, il dit chacun fait ses 50 partages rapidement ce matin. Je vais lire un autre texte aussi, Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6, qui dit « Je vais cicatriser sa plaie et la guérir. Je la guérirai et je leur ferai voir à profusion la paix et la stabilité. » Je reprends. « Je vais cicatriser sa plaie et la guérir. Je les guérirai, je leur ferai voir à profusion la paix et la stabilité. » La paix et la stabilité. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà, ceux qui viennent d'arriver. Tangara, mon fils Yao, Mathieu, Patricia Indri. Aujourd'hui, chacun doit faire 50 partages parce que c'est un thème capital. Chacun, personnellement, chacun doit évangéliser. Et puis mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, frères et sœurs. C'est important. Donc le thème, c'est les blessures intérieures. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Pourquoi on parle de blessure intérieure? Qu'est-ce que la blessure intérieure peut créer? La blessure intérieure profite à qui? Tout ça, on va voir ça ce matin. Voilà. Donc, pendant que je vais annoncer la parole, tu partages, tu mets des cœurs. Parce qu'on n'est pas nombreux ce matin. Aujourd'hui, j'ai dit. Donc, une blessure intérieure, c'est quoi? Une blessure, quand on parle de blessure, on parle de plaie. On parle d'une plaie profonde. Blessures intérieures, une plaie qui touche ton cœur, qui touche ton âme, qui touche ton esprit. Voilà, une blessure intérieure. Donc, la plaie va toucher le corps, le cœur, va toucher l'esprit et va toucher l'âme. Mais qu'est-ce qui occasionne la blessure intérieure? Qu'est-ce qui occasionne la blessure intérieure? Voilà, merci ma fille Delphine d'Estrée. Il dit chacun, faites vos 50 partages rapidement. Voilà. Donc, la blessure intérieure, c'est le vécu, ce qu'on a eu comme passé, les traumatismes du passé, les problèmes, les difficultés, les trahisons, l'infidélité. Voilà ce qu'on appelle les blessures. C'est-à-dire ce qu'on a vécu
dans notre passé et qui a engendré une blessure dans l'âme intérieure. Voilà le sens. Donc, cette blessure attaque l'âme de la personne. Cette blessure attaque le tréfonds. On dit le tréfonds. Ça va jusqu'à la vie profonde, à l'intimité de la personne. Amen. Donc, quand je prends un exemple, le premier point, lorsque, avant ta naissance, ton père et ta mère se disputent, ils font des palabres, ils font des histoires, et que ta mère est enceinte, l'enfant est lié par la mère et par aux parents par le cordon ombilical. Et vous allez voir que ce que la mère va subir, si la mère et son mari font des histoires, l'enfant qui est dans le ventre de la mère va ressentir les souffrances, les blessures. Vous voyez, là je vais jusqu'à la source. C'est-à-dire c'est avant ta naissance. Il y a des blessures qui sont avant nos naissances. Je vous donne un secret. Si vous ne savez pas ça, vous pouvez prier longtemps et s'il y a un démon qui est caché à la base de votre blessure, vous ne pourrez jamais guérir. Parce que il y a d'abord une plaie qui vient avant ta naissance. C'est-à-dire que cette plaie, tu l'ignores. Tu l'ignores. Et tu peux venir au monde. Dès que l'enfant vient au monde, tu vas commencer à grandir dans une certaine agressivité ou une méfiance. Il y a des enfants comme ça, ils n'aiment pas parler, communiquer, ils sont dans leur coin. Dans leur coin. Ils ne parlent pas. Même s'il y a quelque chose, ils ne disent rien. Ils ne parlent pas à leurs parents. Pourquoi? Tu vas chercher, tu vas tourner. Mais quand tu vas repartir avant sa naissance, tu vas te rappeler que tu te discutais avec son père. Ça, comprenez ça. Partagez, mettez des cœurs. Parce que je suis en train de te donner une révélation. C'est la partie la plus importante que je suis en train de dire. Parce que beaucoup ignorent cela. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Cette blessure, c'est avant la naissance que tu l'as reçue. Avant. Tu n'étais pas encore né. Tu étais qu'un fœtus dans le sein de ta mère. Mais à cause des problèmes que tu as eus avec le père, ton mari, l'enfant qui est lié par le cordon ombilical subit les traumatismes que la mère subit. Si la mère est en colère, l'enfant va ressentir. Si la mère ne mange pas, l'enfant va ressentir parce que ce que la mère mange, ce que la mère ressent, c'est ce que l'enfant ressent. Il y a des femmes qui ont maudit leur grossesse. Écoutez-moi bien. Parce que le père est en train de te faire souffrir. Et toi, tu maudis ton sein. Que l'enfant qui va naître là, tu parles dessus. Et tu maudis ton propre sein. Ça existe. Mais quand l'enfant naît, tu es étonné. Pourquoi l'enfant a cette réaction? Mais tu as communiqué
une réaction à l'enfant lorsqu'il n'était qu'un fœtus à 3 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, l'enfant subissait les traumatismes. Il y a une prière pour ça. Il y a la prière de guérison intérieure. Parce que avant de faire une délivrance, même après une délivrance, même avant une délivrance, je le dis, il faut guérir d'abord. Si vous ne guérissez pas l'intérieur, le démon n'ira jamais. Il va partir, il va encore revenir parce qu'il y aura une porte. Pourquoi je parle de guérison intérieure aujourd'hui? Parce que la guérison intérieure est une prière puissante. Et la blessure intérieure est une porte. Est une porte qui attire le démon. Lorsque quelqu'un est blessé dans son âme, vous allez voir que il va ressentir des maux, des douleurs. On ne t'a même pas chicoté. Mais à cause de la blessure que tu as eue, tu vas commencer à ressentir les choses, des malaises, des maladies. Pour ça, le partage, je vais approfondir. Parce que l'enseignement est très important, frères et sœurs. Beaucoup d'entre vous, vous avez été blessés avant votre naissance. Ce qui fait que il y a des choses que vous subissez. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque la blessure attire un démon et que le démon est installé dans la blessure, frères et sœurs, il faut faire 2 prières ici. Il faut faire la prière de guérison intérieure. La prière de guérison intérieure qui va servir à la guérison et à la réconciliation avec Dieu le Père. La réconciliation avec les autres et la réconciliation avec toi-même. Voilà la prière de guérison intérieure qui va guérir ton cœur. Et après, il faut faire la prière de délivrance pour ôter et chasser le démon. C'est important, frères et sœurs. Si vous chassez un démon et que la plaie n'est pas guérie, c'est-à-dire les blessures qu'elle a eues n'ont pas été guéries, lorsque le démon va revenir avec ses amis, le cas de la personne va devenir encore pire. Et même la personne peut s'attaquer même au prêtre, peut s'attaquer même à son berger. Il peut avoir des paroles bizarres. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par des esprits. Poussez rapidement les partages. Ce qui vient d'arriver, j'ai dit aujourd'hui chacun a 50 partages. Parce que le thème est très important pour vous. Ce thème va vous délivrer. Pendant que je vais annoncer la parole, le Seigneur va vous guérir. Je suis allé jusqu'avant votre naissance. Je n'ai pas encore touché les autres problèmes où tu as eu 1 an, 2 ans, 3 ans. Je parle avant, où tu étais fœtus, tu étais bébé. Qu'est-ce que ton père et ta mère ont fait? Quelles sont les disputes? Ou bien où ils sont allés? C'est ça la base. C'est ça la base. Écoutez très bien. Si vos cœurs ne sont pas guéris, ne sont pas bien guéris, ne sont pas cicatrisés, le démon viendra toujours s'amuser avec votre corps, votre âme et votre esprit. C'est pourquoi la parole dit, je vais cicatriser. Il faut que la blessure soit cicatrisée. On va assister que lorsque la mère a subi des problèmes avec son mari, elle va, dès à la naissance de l'enfant, elle va prendre l'enfant pour le déposer chez son père. Ou bien elle va aller jeter l'enfant dans une poubelle. Parce qu'elle a reçu des traumatismes. Et puis les parents aussi. Les parents, il y a des parents qui ont chassé leurs enfants à cause d'une grossesse précoce.
Il y a des parents qui l'ont fait. Parce qu'à 17 ans ou à 18 ans, tu as eu une grossesse, vos parents vous ont chassé. C'est une blessure. Ils vous ont mis dehors. Dehors. Il y a beaucoup de parents qui ont fait ces erreurs. Vous abandonnez vos enfants parce qu'elle a eu une grossesse précoce. Jésus n'a-t-il pas dit que la vie est plus importante que les vêtements? Parce que vous avez établi des principes. Ton propre enfant, que tu as fait 9 mois pour mettre au monde, tu chasses ton enfant parce qu'elle a eu une grossesse précoce. Mais c'est une malédiction. Si l'enfant sort et l'enfant meurt, Dieu va te demander des comptes. D'autres ont perdu la vie à cause de vous, parents. La fille a eu peur et elle va faire un curettage. Elle meurt avec l'enfant. Oui, il y a des cas comme ça. Où est le pardon? Certains parents, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Non, moi dans ma jeunesse, j'ai eu un bon comportement, mes parents m'ont fait ceci, mais pourquoi toi tu fais ça? Mais avant que l'enfant ne naisse, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu cherches à comprendre ce que l'enfant est en train de vivre? Est-ce que tu sais que l'enfant a une blessure? Est-ce que tu ne sais même pas si tu as été séparé avec son père? Peut-être que l'enfant le ressent automatiquement. Tu ne prends pas la peine de faire des recherches pour voir qu'est-ce que ton enfant a, pourquoi il est retiré, ou bien pourquoi il est malade. Vous chassez les enfants et après on voit la mort dans les cliniques, les hôpitaux, des jeunes filles qui meurent à cause d'un curettage, c'est-à-dire un avortement précoce. Tout ça, c'est des blessures. Il faut que je parle de la part, avant de parler, non, j'ai eu un mari, il m'a blessé, ou bien j'ai eu quelqu'un. Non. La première blessure, c'est ça d'abord. La base. Il y a des personnes qui font comme s'ils n'ont jamais blessé quelqu'un. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre? Pourquoi l'homme est devenu si mauvais, même avec ton propre enfant? Tu mets ton enfant dehors à cause d'une grossesse. Ah! Quel est ce genre de personne? Tu pousses ton enfant à aller faire un curettage. Mais quels sont ces gens de personnes? Et dans le curettage, l'enfant meurt. Peut-être que tu m'entends, je parle de ça, tu te rappelles. Tu m'entends. Mais Dieu va te demander des comptes. Voilà pourquoi tu souffres toi-même aussi. Parce que le sang qui est versé est en train de parler. Vous cherchez des blessures superflues. Mais vous ne savez pas que ce qui s'est passé avant ou pendant votre enfance, c'est la base et le nœud de votre problème. Vous demandez à la Vierge Marie, Marie, défais les nœuds. Mais le nœud de ton problème se trouve où? Où ça se trouve? Quand vous voyez vos enfants, ils ont un comportement bizarre, ou ils deviennent homosexuels, ou ils deviennent drogués, cherchez à savoir où a été la plaie. Avant de chercher la prière. Lorsqu'on trouve la plaie, on trouve le médicament pour guérir la personne. Tu as abandonné ton enfant depuis petit, tu es parti. Elle a subi des viols. Elle a été violée. Mais elle va devenir homosexuelle. Où tu étais, maman? C'est vrai que ton mari voulait te faire du mal. Mais en partant, n'oublie pas que tu dois aussi veiller sur ton enfant, même à distance. Même quand tu quittes là, il faut te rappeler que tu as laissé un enfant derrière toi. Il y a un lien de sang.
Aujourd'hui, beaucoup en souffrent de ces blessures. Et lorsque le démon vient s'installer dans ces blessures, le cas des personnes devient plus compliqué. Poussez-les. Ce qui vient d'arriver, faites vos 50 partages. Faites vos 50 partages. Parce que ce matin, Dieu veut vous libérer totalement. Dieu veut te guérir. Il dit, je vais cicatriser ta plaie. Ce que tu as caché depuis longtemps. Ce qui est la base de ton problème. Dieu veut te guérir. Voilà pourquoi depuis tu ne fais plus enfant. Voilà pourquoi depuis tes activités ne marchent plus. Parce que le sang versé parle. Voilà pourquoi depuis tu n'arrives même pas à te marier. Il n'y a même plus quelqu'un dans ta vie. Aucun homme ne veut te sentir. Oui, frères et sœurs. Il y a des blessures avant notre naissance. Les blessures intra-utérines. L'enfant n'est même pas encore né. Mais dans le sein de sa mère, il commence à souffrir. Il commence à subir les injures de la mère, du père. Il entend. Ézéchiel 16,4, on parle du cordon ombilical. Frères et sœurs, et beaucoup ont été liés. Parce que la blessure, c'est ce que tu as subi comme traumatisme, qui a touché ton âme, qui a touché ton cœur. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Je peux citer la blessure du père de ton enfant ou d'un homme qui t'a abandonné et que tu refuses de pardonner. La blessure d'un père qui t'a abandonné et tu refuses de pardonner. La blessure d'une maman qui t'a abandonné d'un petit, t'a jeté de tes parents, c'est aussi une blessure. C'est aussi une blessure. La blessure des amis, la blessure des collègues, la blessure des parents, la blessure de certaines personnes. Il y a beaucoup de blessures. Mais aujourd'hui, là, je préfère vous parler de la blessure avant votre naissance. Ceux qui viennent d'arriver, chacun fait ses 50 partages. Louise Guessan, Marie-Laure, Mylène. Chacun fait ses 50 partages rapidement ce matin pour toucher la vie de quelqu'un. Parce que vous allez sauver beaucoup de personnes. Il y a des gens qui prient, qui cherchent la prière partout. Ils ne comprennent pas pourquoi toutes les formules des prières qu'on leur donne, rien ne marche. Je vais te donner le secret. Va fouiller. Va demander à papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème que vous avez eu? Pourquoi vous vous êtes séparés? Et laisse ta maman te parler. Laisse ta maman te dire. Pour que tu sois délivré, guéri. Frères et sœurs, partagez, mettez des cœurs rapidement. On va pousser un peu. Je vais encore pousser. Je vais encore pousser. Je vais pousser. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Il faut que Dieu vous cicatrise vos plaies. Il dit, je vais cicatriser tes plaies. Je vais rentrer encore en détail. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de faire la prière de guérison intérieure. C'est très important. C'est très important de faire la prière de guérison intérieure. Parce que la blessure intérieure occasionnée par quelqu'un ou ce que tu as subi dans ta vie comme trahison qui a touché ton âme, qui a touché ton esprit et ton cœur, va attirer la sorcellerie.
va attirer le démon, va attirer les maladies incurables. Regardez, je prends un exemple clair. Quand vous êtes blessé, quand vous avez une blessure, lorsque vous voyez la personne qui vous a blessé, vous pouvez piquer une crise d'AVC. Ou bien tout de suite, la respiration commence à changer. Parce que tu as vu la personne qui t'a traumatisé, qui t'a fait du mal. C'est l'âme qui est touchée. Et quand l'âme est touchée, le corps subit. Parce que l'âme, l'esprit et le corps sont liés entre elles. Les trois parties de l'homme qui constituent l'homme. Lorsque vous sentez, vous voyez tout de suite la personne, c'est comme vous voulez piquer une crise. Le cœur commence à battre. Il y a une blessure. Il faut en guérir, sinon un jour, tu vas faire une crise cardiaque. Ou bien tu vas piquer une crise d'AVC, paralysie. Et il n'y a pas de médicaments pour ça. Tu vas les dépenser pour rien. Tu vas faire une crise. Et si le démon est là, s'il y a des démons qui sont dans ta famille, la sorcellerie ou bien l'esprit de mort, ils vont profiter de ta blessure pour détruire ta famille, te tuer. Des maladies vont commencer à jaillir. Tu ne vas même pas comprendre. À la fin du mois, ton argent finit dans les médicaments, tu ne comprends plus rien. Tu as fait toutes les prières du monde. Mais cherche dans la blessure intérieure. Tu as fait toutes les formules de prière. Mais rentre en toi-même, va fouiller dans la blessure intérieure. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas digéré leur passé. Par exemple, la perte d'un être cher. Tu as perdu ta maman, tu pleures tous les jours. Je prends un exemple, il y avait une sœur, quand j'étais berger. À chaque fois, la sœur piquait des crises. Elle tombait. Et les gens pensaient que c'était un démon. D'abord, la fille n'avait pas un démon. La fille piquait des crises épileptiques. Elle tombait. Et quand elle tombe, elle est en transe. Elle parle, elle est en état second. Elle dit des mots, elle parle de sa maman. Viens me prendre, viens me prendre, viens me prendre. Sa maman est décédée, elle n'a pas pu digérer toute sa vie. Je ne sais pas si la fille est décédée. Parce que la fille n'a pas accepté la mort de sa mère. Et quand c'est comme ça, ça peut maintenant attirer un esprit de mort. L'Église dit et la Bible dit que lorsqu'on perd un être cher, il faut pleurer. Mais lorsque la personne est enterrée, il faut prier pour la personne, pour qu'elle rentre au ciel et que la personne prie pour nous aussi, pour nous bénir ici. Parce que Jésus a dit que quand on est chrétien, on ne meurt jamais. Donc, même quand la personne est morte et que tu continues de pleurer, 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 tu vas attirer, parce que c'est une blessure. Hein? C'est une blessure. La mort, c'est quelque chose qui fait mal. À nous tous. C'est pourquoi l'esprit consolateur. Pourquoi Jésus dit l'esprit consolateur? Qui peut nous consoler de la mort si ce n'est le Saint-Esprit? La seule personne qui peut nous consoler, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut te faire oublier et digérer la mort d'un être cher. Et quand c'est comme ça, le diable, l'esprit de mort, caché dans la famille ou quelque part, va profiter de l'occasion pour attaquer ta vie. Tu vas comprendre que tu vas commencer à avoir des maladies, ou bien soit la mère est morte, l'enfant meurt aussi. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça. Elles n'ont pas pu digérer la mort d'un être cher. Elles ont suivi immédiatement. Elles ont suivi. Parce que c'est une plaie. Et une plaie qui a attiré un esprit de mort qui les a emportés en même temps. Vous comprenez ce que je dis? Poussez le partage s'il vous plaît. Poussez, poussez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la blessure. C'est un enseignement très vaste. Parce que j'ai un enseignement préparé. Ça là, je n'ai pas encore préparé. Je n'ai même pas préparé ça.
C'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur pour vous. Comprenez? C'est très important. Vous qui tout le temps vous pleurez. Pleurez. Oh ma fille est morte. Mon père est mort. S'il était là, ma mère est morte. Si elle était là, si tu pleures, tu vas attirer beaucoup de démons de mort, de maladie, de pauvreté dans ta vie. Jésus nous console. C'est le seul qui peut guérir nos plaies. Moi, je ne peux pas le faire. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui guérit. C'est pourquoi lui-même l'a dit, je vais cicatriser ta plaie et guérir ton cœur. Je vais t'emmener la paix dans ton cœur et la stabilité. La blessure intérieure va te déséquilibrer. Tu seras plus stable. Quelqu'un qui est blessé intérieurement, il n'a plus de stabilité dans sa vie. Il est perdu. Il est perturbé. Il est perturbé. Il n'y a plus de paix. C'est quelqu'un qui vit sur le qui-vive. Il est perturbé. On peut le détourner. On peut le détruire du jour au lendemain. Parce qu'il n'a pas de stabilité. Il est blessé. C'est pourquoi la parole dit ici en Jérémie 33, verset 6, que le Seigneur dit, il va apporter la paix et la stabilité. Parce que quand tu es blessé intérieurement, la paix disparaît de ton cœur. L'esprit de trouble va agir. Parce que tu vas voir le mal partout et tu vas juger le monde à cause de ta blessure. Ah, les hommes sont comme ça. Ah, les femmes sont comme ça. Ah, les blancs sont comme ça. Les noirs, les jaunes sont comme ça. Tu vas juger le monde en fonction de la blessure. Ah, les ethnies sont comme ça. Ah, les gens sont... Tu vas commencer à critiquer les ethnies. Tu vas mettre tout le monde, les bons et les mauvais, dans le même lot. C'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Quand tu commences à voir ce genre de jugement, Dieu n'aime pas ça. C'est ces petites choses que Dieu regarde et puis Dieu ne dit rien parce que votre cœur n'est pas encore converti. N'est pas encore rencontré le vrai Jésus, celui qui veut la conversion de tous les hommes. Quand tu rencontres le vrai Jésus, tu ne mets pas tout le monde dans le même lot. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas mauvais. Parce que tu as eu une mauvaise histoire tragique avec, par exemple, quelqu'un d'une ethnie différente, tu vas dire, c'est comme ça, ils sont. C'est comme ça, les Français sont. C'est comme ça, les Congolais sont. C'est comme ça, les Béninois sont. C'est comme ça, qui encore, les Ivoiriens sont. Les Sénégalais sont. Qui vous a dit que c'est le Christ qui dit ça? Vous jugez le monde par rapport à votre blessure. Ce n'est pas le Christ. Vous n'êtes pas chrétien. Il faut que vous dites la vérité. Vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore converti. C'est pourquoi vos prières sont bloquées. C'est pourquoi votre vie est bloquée. Parce que vous devenez vous-même votre propre démon. Vous-même, vous devenez votre propre démon. Vous-même, là, vous êtes vous êtes le principal auteur de votre malédiction, de votre échec. Comment tu peux juger le monde par rapport à ta situation que tu as vécue avec un homme? Ou bien une femme? Les femmes sont tous les mêmes. Je ne vais pas me marier. Tu sors d'une blessure et la blessure qui est en toi, tu prends cette blessure pour juger les autres femmes. Je vous dis maintenant, sur le point sentimental, je vous dis quelque chose sur le point sentimental. La vie sentimentale, c'est une histoire d'amour. La vie sentimentale, là, c'est une histoire d'amour réciproque et vrai. C'est une histoire d'amour, de confiance.
de paix et de stabilité. Si tu n'as pas été guéri des blessures de ton homme que tu as eu dans le passé ou de ta femme que tu avais eu, ou tu as été divorcé, ou tu as subi le traumatisme, si tu n'as pas été guéri, si tu veux bâtir une nouvelle relation, ça ne marchera jamais. Écoute-moi très bien. Je reprends. Je dis que si tu as eu des blessures avec un homme ou une femme par exemple t'a trahi, ou un homme t'a trahi, et que si tu n'as pas fait la prière de guérison intérieure pour faire disparaître, cicatriser cette plaie, si tout de suite tu rentres dans une nouvelle relation, elle ne marchera jamais. Parce que la blessure va rejaillir tôt ou tard et ça va occasionner la séparation. Et c'est dans ce contexte que des hommes et des femmes ont un comportement bizarre dans les foyers. Elles sont invivables ou ils sont invivables. Et lorsque le démon vient s'installer encore dans la blessure, le cas devient compliqué. Et l'homme va dire je ne veux plus, la femme va dire je ne veux plus aussi. Et tu ne bâtiras jamais de relation stable. Jamais. Tu vas tourner d'homme en homme comme une prostituée. Ou tu vas tourner d'homme en femme comme un frivole. Tu vas tourner parce que tu vas rechercher l'amour que tu n'as pas. Et tu vas toujours tomber sur le faux. Et tu vas prendre de l'âge. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ceux qui viennent d'arriver, faites vos 50 partages rapidement. Faites tes 50 partages. Partagez, mettez des cœurs. Ceux qui viennent d'arriver. Ce matin, il faut que tu te dises la vérité. Le diable, il aime là où il y a une porte d'entrée. Et je disais tout à l'heure que la blessure intérieure ouvre une porte au diable. Oui, la blessure intérieure ouvre une porte au diable. Et quand le diable y rentre, vous allez voir que la personne... Maintenant, je vais vous donner maintenant les signes de la manifestation démoniaque à travers vos blessures. Je vais vous donner les signes. Quand le diable maintenant arrive à rentrer par la blessure intérieure, il va bloquer ta vie. La première chose, il va bloquer ta vie. Il va mettre le dégoût entre toi. S'il y a un homme dans ta vie, il va mettre tout de suite le dégoût entre toi et l'homme ou la femme. Il va commencer à bloquer chaque compartiment de ta vie. Un compartiment bien précis qui te coûte cher. Ou bien soit, il va occasionner une maladie de cœur. Tu auras toujours des palpitations ici, des palpitations. Ou tu auras toujours des traumatismes dans la tête. Ou tu auras toujours des maladies dans des articulations. Parce que là, il est entré. Puisque la blessure intérieure, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Donc, ça veut dire que maintenant, le démon se trouve où? Il se trouve dans la blessure. Il est en toi. Il n'est pas hors de toi. Il y a beaucoup dans leur blessure, le démon est installé. C'est pourquoi leur comportement ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que la blessure a attiré au moins 7 démons dans leur corps. Ils s'énervent pour rien. Ils s'énervent. Là où on doit rire, ils sont énervés. Ils sont en colère pour rien. Ils jugent le monde pour rien. Et vous allez voir que ces personnes vont commencer à se sentir malades. C'est ce qui va engendrer la blessure intérieure. Les maladies incurables. Toutes les pandémies qui vont arriver, ça va te toucher. Le psaume 91 ne pourra rien faire pour toi. C'est vrai de prier. C'est vrai de faire les psaumes.
Mais il faut guérir tes blessures. Si les blessures ne sont pas guéries, le démon ne pourra jamais partir. Et voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont malades. On prie, mais après la maladie, il peut revenir parce que le cœur n'est pas encore guéri. L'âme n'est pas guérie. L'histoire tragique de trahison n'a pas été guérie. Il faut en guérir. Il faut en guérir. Voilà pourquoi quand je fais les retraites spirituelles, j'insiste sur la guérison intérieure, les blessures intérieures. Parce que c'est une grande porte d'entrée satanique. C'est une grande porte que le diable utilise pour détruire tout. Quand le diable est rentré dans ta vie comme ça, si c'est le diable qui est rentré par une blessure, il faut chercher à guérir. Il faut guérir ta plaie. Parce que le diable va contrôler ta volonté. Il va contrôler tes pensées. Il va contrôler tes attitudes. Tu seras sur le qui-vive. Les maladies, la crise d'AVC, il va polluer ton sang. Des maladies vont surgir, des paralysies, la drépano, ainsi de suite, des diabètes, la tension, surtout la tension. Surtout la tension. Le diable va infecter ton sang, les os, la tension, les nerfs. C'est ce qui va attaquer d'abord. Ce qui peut te rendre stable, peut te donner la santé. Il va attaquer et quand tu vas aller à l'hôpital, le médecin va te dire une maladie rare qu'on n'a jamais vue. Ils vont détecter une maladie rare. On ne sait même pas où cette maladie est quittée. Lui-même, il a étonné le médecin. Il dit ça, c'est une maladie rare. Souvent, les maladies rares sont cause de démons. Oui. Souvent, les maladies rares, c'est les démons qui causent ça. Jésus n'a pas eu de maladie rare. Il n'a pas eu de maladie rare. Amen. Frères et sœurs, les blessures intérieures peuvent attirer toutes sortes de malédictions sur ta vie. Si tu ne guéris pas de ça. Si tu ne guéris pas de tes plaies, de ton histoire, l'histoire que tu as vécue est une expérience. C'est une leçon de vie. Tu peux prendre cette histoire pour être prudent comme un serpent et douce comme une colombe, comme Jésus l'a dit. Mais ne fais pas de ça quelque chose de tragique. Il ne faut pas juger le monde avec ton histoire. Non. Sinon, tu vas devenir quelqu'un d'exclu ou quelqu'un d'invivable. Tous les hommes que tu vas croiser vont te juger de la même manière. Ou toutes les femmes qui vont te croiser vont te juger de la même manière. Parce qu'il y a une blessure qui est en toi. Il y a une blessure. C'est très important. Ce matin, je vais prier pour vous. Je vais faire une petite prière pour vous. Je vais demander à Jésus de guérir vos plaies. Et quand Jésus va le faire, vous serez étonnés que des démons vont partir immédiatement. Ceux qui sont à la base, vous allez commencer à guérir. Des cancers vont partir. Des cancers, des maladies de sang vont fuir. Et d'autres vont rentrer dans leur bénédiction. Vous allez voir que le mari qui ne voulait plus te sentir va vouloir te sentir. La femme qui ne voulait plus te sentir va vouloir te sentir. Ton enfant qui ne voulait plus te sentir va revenir. J'ai expliqué. Ce qui vient d'arriver au début. C'est un enseignement qui est vaste. Partagez maintenant des cœurs, nous allons prier un peu. Il y a beaucoup à dire. Mais on va prier. Il y a tellement à dire. Tellement à dire sur les blessures intérieures. Frères et sœurs, si le Christ dit, ou la parole de Dieu dit, je vais cicatriser tes plaies et la guérir, c'est pour nous faire du bien. C'est pour que la maladie qui s'est accrochée à toi, la maladie incurable, la maladie rare,
qui s'est accroché à toi, quitte ta vie. C'est pour te faire du bien. Beaucoup même d'AVC, si ce n'est pas les attaques, c'est dû aux blessures intérieures. Les crises cardiaques dues aux blessures intérieures. La folie, la dépression. Les suicides dus aux blessures intérieures. Ne laissez pas le diable rentrer dans votre vie. Parce que le diable va venir pour vous nuire, pour vous détruire. Si vous ouvrez la porte. C'est pourquoi il faut que vous guérissez de vos plaies. La vie, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de réconciliation et de paix. La paix. On nous parle de paix. Dans la parole, la paix. Quelqu'un qui n'a pas de paix en elle, le démon va jouer avec ta vie. Tu ne seras pas stable. Ou le mariage va arriver. Parce que quand on parle de stabilité, on parle de réussite. Mariage, bonheur, enfantement, tout ça. Famille, succès. Poussez le partage, nous allons prier. Nous allons prier. Partagez, nous allons prier. Taguez les personnes qui sont blessées, malades. Nous allons prier. On va rester très calme ce matin. Nous allons prier. Et Jésus va venir nous délivrer. Poussez le partage au maximum. J'ai cité beaucoup de choses. J'ai cité beaucoup de choses. Je n'ai pas tout cité aussi. Mais regarde en toi-même. Regarde en toi-même. Si tu es blessé, parce qu'il y a d'autres qui viennent de comprendre qu'ils sont blessés. Il y a d'autres qui viennent de comprendre pourquoi votre enfant a ce comportement. Pourquoi ton mari, pourquoi toi-même tu te comportes comme ça. Je vous ai dit que quand il y a une blessure et que le démon entre par la blessure, le démon va influencer ta mentalité. Il va influencer ton ressenti, même si tu pries. Il va influencer ton ressenti. Il va établir la confusion dans ton esprit. Parce que tu as un cœur qui se blesse toujours vite. Jésus dit, Pilate dit à Jésus, tu n'as rien pour ta défense. Jésus reste silencieux. Il est silencieux. Nous allons prier ce matin. Et pendant que nous allons prier, Dieu va agir. Seigneur Jésus, nous réclamons ton esprit. Saint-Esprit, je te présente toutes ces personnes qui sont malades, qui sont blessées. Je te présente, Esprit Saint, toi l'Esprit consolateur. Tu es l'Esprit consolateur. Tu es celui qui guérit. Saint-Esprit, rejoins tous ceux qui t'écoutent, qui ont été blessés avant leur naissance, dans leur enfance, ceux qui ont subi des chocs, des viols, des traumatismes, ceux qui ont été affectés par un abandon. La mère les a abandonnés toutes petites. Papa les a abandonnés toutes petites, la mère et l'enfant ensemble. Seigneur, Esprit Saint, des personnes n'ont pas été reconnues par leur père ou par leur mère. Rejoins ces personnes. Rejoins ces personnes qui ont subi
des décès sur des décès dans leur famille, des personnes qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, qui sont blessés, ceux qui ont perdu leurs parents très tôt et qui en souffrent, ceux qui ont perdu leurs enfants très tôt, qui en souffrent, ceux qui ont fait des fausses couches ou des accouchements morts-nés et qui en souffrent. Rebo shaka rabababababa. Konte rebo shariaba konta rabababababa. Que le Saint-Esprit vous touche. Soyez visités. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit par son sang. Rejoins toutes ces personnes qui ont été trahies, abandonnées, jetées dehors par une personne aimée. Oh Dieu, des gens vont commencer à pleurer. Jésus va commencer à vous guérir vos cœurs et vos enfants. La puissance de Dieu va toucher ton enfant. La main de Dieu va commencer à agir. L'Esprit de Dieu va te rejoindre. L'Esprit de Dieu va te toucher. Seigneur, rejoins toutes ces personnes qui ont été abandonnées par un conjoint ou une conjointe. Ceux qui ont été trahis par un ami lors d'une affaire d'argent. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui souffrent des blessures. Oh Dieu, les démons sont venus s'installer dans leur corps, dans leur santé. Seigneur, regarde, la blessure a occasionné la maladie dans le corps de tes enfants. Et le démon est venu faire sa demeure. Le démon se promène dans leur corps. Le démon s'empare de leur corps, de leur famille. Oh Jésus, touche par ton amour. Remplis leur cœur et viens cicatriser et guérir leur histoire, Seigneur Jésus. Que Jésus guérisse ton histoire. Que la miséricorde descende dans ta vie. Seigneur, accorde la grâce du pardon dans le cœur de ces personnes qui entendent ta parole. Oh Dieu, vous êtes en train de pleurer. Il y a des gens qui ont des douleurs de cœur qui sont en train de pleurer. Il y a une dame qui est en train de pleurer. Elle a fait son enfant mort-né. Elle a eu des disputes avec l'homme. Et à l'accouchement, lorsqu'elle a accouché, l'enfant est mort-né. Et elle a condamné cet homme. Elle a mis la cause sur cet homme. Oh ma soeur, laisse. Jésus peut te donner encore un enfant. Libère ton cœur. Si aujourd'hui tu n'arrives pas encore à enfanter, c'est parce que tu t'es enfermé dans la rancune contre ce monsieur. Libère-le et libère ton cœur. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas recevoir la grâce de l'enfantement et tu vas témoigner de l'amour et de l'amour de Jésus. Oui, tu vas témoigner de l'amour de Jésus parce que Dieu te reconnaît. Cela, Inzi dit que c'est moi. Elle dit c'est moi. Mais Jésus est un Dieu d'amour. Si c'est toi, je t'invite à libérer ton cœur aujourd'hui. Toutes les souffrances que tu es en train de subir, libère ton cœur. Jésus est Seigneur. N'ouvre pas la porte aux démons, ma soeur. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu te touche. Jésus te guérit et te libère. Tu ne feras plus de mort-né. C'est terminé. Jésus vient mettre fin à ça.
les entrailles vont produire la vie. Au nom de Jésus, il faut régler ta vie. Ma soeur, n'est pas une vie désordonnée. Règle ta vie sentimentale et tu verras la gloire de Dieu. Jésus est en train de vous restaurer. Il y a une sœur. L'enfant est toujours dans son coin. L'enfant ne dit rien. Quand tu lui demandes, il ne répond jamais. Tu as été séparé de son père très tôt. Et l'enfant a subi cette blessure, ma soeur. Je te donne pourquoi l'enfant se comporte. Tu te poses des questions. Mais pourquoi mon enfant est si loin de moi? Pourquoi il ne veut pas m'écouter? C'est un garçon. Et il y a une autre sœur aussi. C'est une fille. Vous êtes deux dames. Et la fille, tu as été séparée de son père. Et les blessures, elle a subi. Pendant que je prie, que la paix de Dieu vous rejoigne. Que le sang de Jésus guérisse le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, l'amour de Dieu va te toucher. Tu vas commencer à pleurer. Et Dieu aussi va toucher ton fils et ta fille. Il y aura une réconciliation. Parce que tu en souffres. Tu es là, tu m'entends? Oui, l'enfant a enregistré. L'enfant a enregistré. Et Jésus te libère au nom puissant de Jésus. La stabilité va s'attacher à ta vie. La paix va revenir. Et la bonne nouvelle va revenir. Oh Seigneur Jésus, l'amour de Dieu est en train de vous visiter. Toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Il y a des gens qui ont compris qu'ils sont en train de pleurer. Il y a une personne, quand je prêchais tout à l'heure, elle a entendu, elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa mère, elle n'a pas pu digérer jusqu'à aujourd'hui. Elle pleure toujours sa maman. Elle pleure toujours sa maman. Elle est là, elle m'entend. Elle pleure. Et ça fait que dans sa vie, rien ne marche. Rien. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Regarde-moi, écoute-moi aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Écoute la démarche que je vais te dire de faire. Tu es là, tu pleures ta mère. Tu pleures. Écoute-moi. Pendant que tu pleures, ta mère aussi pleure. Elle est triste. Je t'invite à aller voir un prêtre et demander une messe. Une messe de réconciliation entre toi et maman. Vas-y et dis à Jésus, j'accepte que tu aies pris ma mère près de toi. Dis ça à Jésus. Dis Jésus, j'accepte. Et quand tu vas dire ça à Jésus, tu vas voir que ta vie sera débloquée en un miracle pas possible. Suis la démarche. Et tu vas voir que le mal va disparaître. Et tu vas accepter. Parce qu'un chrétien ne meurt jamais. Ne restez pas là à pleurer, frères et sœurs. La vie est plus que les vêtements. Et pendant que je parle, il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Un fils. Il y a une femme qui a perdu son fils de 10 ans. Tu as perdu ton fils de 10 ans. Et tu pleures chaque jour. Tu pleures. Et il y a une personne aussi, les morts se succèdent dans ta famille. Et tu pleures. Tu te dis, mais quelle est cette malédiction qui frappe ma famille? Jésus te dit qu'il te donne le pouvoir d'arrêter cette malédiction parce que toi, ils ont essayé, ils n'ont pas pu t'atteindre. Parce que c'est toi, le Gédéon de ta famille. Seigneur, guéris les cœurs et délivre tes enfants en même temps. Tous ces démons qui se sont cachés dans leurs blessures et qui détruisent leur vie, Jésus.
Libère tes enfants, Seigneur. Libère leur vie. Il y a 7 personnes qui sont malades. Il y a une personne qui fait souvent des crises d'asthme, d'étouffement. Ce n'est pas l'asthme. Tu fais des crises. Vous êtes 7. Faites des crises. Et je pense que dans ces 7 personnes, il y a tes enfants qui sont épileptiques. Il y a une personne dans ces enfants qui pisse des crises d'épilepsie. Écoute-moi pendant que je parle. La puissance de Dieu est en train d'agir pour tes enfants. Parce que je t'ai blessé depuis la base. Cette maladie n'est pas dans ta famille. Mais tes enfants ont la crise d'épilepsie. C'est le problème que tu as eu avec leur père. Et le démon est entré pour essayer de détruire tes enfants. Mais au nom de Jésus, pendant que je parle, la crise va s'arrêter. Parce que le sang de Jésus va guérir tes plaies. Pendant que j'annonce, tu vas commencer à sentir au niveau de ton nombril que le sang de Jésus est en train de te délivrer et libérer tes enfants qui piquent des crises d'épilepsie. Au nom de Jésus. Que toutes ces crises chroniques s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, relâche ta miséricorde sur tes enfants. Et guéris leurs blessures, guéris leur histoire. Au nom de Jésus. Seigneur, touche toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps de maladies incurables à cause des blessures. Il y a une personne, tu as fait une crise d'AVC, mais tu es ressorti sans séquelles. Tu es là, tu m'entends. Et la crise d'AVC que tu as fait, ce n'est pas la sorcellerie, hein. C'est la blessure que tu as eue. Tu as été trahi. Tu as été trahi. Et tellement tu as été trahi, ça a affecté ton âme. Et dans les jours qui ont suivi, tu as piqué une crise d'AVC, mais tu es sorti sans séquelles. Sans séquelles. Je vais t'inviter à relâcher le pardon pour ne pas faire une autre crise. Il faut laisser cette trahison. Il faut laisser. Il faut abandonner cela. Que le Seigneur te guérisse et qu'il te donne la force de pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 8 personnes qui ont été abandonnées. 8 personnes qui me suivent. Vous avez été abandonnés par votre père. Une, tu n'as pas été reconnue. Une, tu n'as même pas connu ton père aussi. Mais pendant que je suis en train de prier, Jésus te dit de relâcher le pardon. Le sang de Jésus va commencer à vous... Ces 8 personnes, j'ai l'impression que vous avez la même histoire. Vous êtes 8, mais c'est comme vous vivez les mêmes histoires. Et ces 8 personnes, votre vie sentimentale est bouleversée. Vous êtes 8, n'avez pas connu l'amour paternel. Il vous manque l'amour paternel. Et l'amour paternel, vous la recherchez dans les hommes. Vous êtes 8. Et ça fait que vous tombez sur de mauvaises personnes. Les gens vous trahissent. Les gens vous trahissent. Vous êtes blessés, blessés, blessés. Ça fait plus de 3 à 4 relations qui n'ont pas marché. Vous êtes 8. Et parmi les 8, il y a un homme dedans. Il y a un homme. Et tu refuses de te marier. Mais je t'ai repéré. Jésus t'a repéré. Frère, si tu m'entends, va au mariage. Jésus est là pour te faire du bien. La sœur, la fille qui était avec elle, va au mariage.
tu verras la gloire de Dieu. Tu m'entends? Tu m'écoutes? Tu es un homme. Tu as peur d'aller parce que tu n'as jamais connu ton Père. Tu n'as pas l'amour paternel. Que le sang de Jésus vous guérisse et débloque votre vie sentimentale au nom puissant de Jésus. Juliana dit, c'est moi. Oui, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Folleré dit, c'est moi. Il y a beaucoup de personnes. Et elles sont en train de pleurer. Jésus vous répère. Et pendant que j'annonce la parole, il vous guérit, il vous restaure le cœur. Vous allez voir. Tous ceux qui sont dans les cités, vous allez voir, il y aura de bonnes nouvelles pour vous. Il y aura un nouveau départ pour vous. C'est miraculeux. Parce que Jésus est en train de guérir ton âme. Aujourd'hui, c'est ton âme qu'il veut guérir. Et quand l'âme est guérie, vous allez voir que des maladies vont commencer à disparaître tout seuls. Les démons vont commencer à plier bagages, ils vont commencer à partir au pied de sa croix. Parce que le Christ passe pour vous faire du bien. Que la puissance de Jésus vous touche. Que tous ceux qui sont malades, à cause des blessures, soyez guéris. Je prie que tout cancer occasionné par une blessure, ou AVC, ou paralysie, maintenant je prie et je demande au sang de Jésus de vous guérir. Tous ceux qui ont des problèmes de tension répétés, il y a des personnes ici, la tension monte. Tu tombes, tu vas à l'hôpital. On dit, mais madame, pourquoi la tension monte jusqu'à 26? Mais tu ne meurs pas. C'est une blessure. Il faut oublier ce qu'on t'a fait. La tension là, c'est une blessure. Tes menstrues qui ont été coupées, c'est la blessure. Les menstrues qui ont été coupées. La fausse couche que tu as faite, c'était la blessure. Il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous êtes beaucoup. Seigneur, merci. Je prie que la stabilité descende dans votre vie maintenant. Soyez stables et que les bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Je prie que la guérison soit dans vos corps. Que le sang de Jésus enlève toutes ces maladies incurables que les médecins ont détectées. Ceux qui sont malades, tu peux commencer simplement à redresser les membres. Si tu avais mal au pied, il y a une femme qui a mal à la cheville. Tu as mal à la cheville, tu as mal au genou, lève-toi et marche. Tu as un problème de sciatique, de nerfs, lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Que ton sang soit purifié. Que la maladie qui a été infligée dans le sang soit ôtée. La maladie des os soit ôtée. La maladie des yeux soit ôtée. La maladie des oreilles soit ôtée. La thyroïde soit ôtée. Le problème de cœur soit ôté. Le problème de pancréas, de poumon, d'utérus soit ôté au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Que tu sois libre et que ta famille soit libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que Dieu a choisi pour sauver ta famille. Réconcilie-toi avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Sois une personne exemplaire
tu verras que les bons fruits vont venir jusqu'à toi. Je vais dire à ces personnes qui entendent une bonne nouvelle pour le travail, pour le CDI. Oui, c'est adhéré maintenant par Jésus. C'est agréé par Jésus. Les clients dans leur commerce, dans leur activité. Les anges sont maintenant. Vous allez comprendre que d'ici aujourd'hui, j'ai dit d'ici demain, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Vous allez sentir comme quelque chose qui est en train de se passer. Les belles rencontres authentiques pour rentrer dans la grâce du mariage. Il y a deux couples ici. Deux couples. Vous êtes mariés, vous avez fait le mariage à l'église et vous cherchez un enfant. Vous êtes deux couples. C'est bizarre dans mon esprit, mais je vois que le Christ est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'à cette même date, l'année prochaine, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Vous êtes deux couples. Je vois deux couples mariés qui cherchent des enfants depuis longtemps. Vous avez compris qu'il y a eu des blessures dans vos vies. Monsieur, madame, il y a des blessures. Et pendant que j'annonce cette parole, je prie au nom de Jésus que l'année prochaine, cette année, l'année qui va venir, que la grâce de l'enfantement, s'il faut des jumeaux, recevez même des jumeaux. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Et je prie en même temps que toutes ces femmes qui sont stériles aussi, recevez la grâce de la fécondité au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur de nous avoir guéris. Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu peux arrêter les commentaires, arrêter un peu les cœurs. Mettez la main sur le cœur, chacun. On termine. Seigneur Jésus, que ton esprit nous visite. Répétez après moi, guéris notre histoire, guéris notre vie, remplis-nous de ton amour, car mon cœur a besoin d'aimer. Ô Jésus, je te présente mon cœur à ton cœur sacré. Fais descendre en moi l'esprit de ton amour et apprends-moi à aimer tous les hommes pour la gloire de ton nom. Guéris mon cœur, guéris ma famille, guéris ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partager et mettre des cœurs maintenant. On va s'arrêter là. Frères et sœurs, c'est important, cette prière. Ne gardez jamais la haine dans vos cœurs. La haine. La haine va entraîner beaucoup de choses. Ne gardez jamais la haine. Ne cherchez pas à trouver toujours le mal dans l'autre. Comme Jésus l'a dit, cherchez à guérir vos plaies. C'est important. Cherchez à prendre soin de votre âme, de votre cœur. Ne laissez pas les injures rentrer. On peut te dire des choses blessantes. Mais prie. Prie parce que le cœur, c'est là où Dieu siège. Si ton cœur est malade, tout ton corps est malade. Toutes les maladies viennent de là. Le 25 septembre, quelqu'un écrit le 25 septembre, Dieu vous a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Allez voir le médecin. Vous allez voir que le diabète, la tension, il y a des maladies bizarres qui sont parties. C'est parce qu'il y a une dame, il y a une soeur qui voulait aller en fibroscopie. J'entends fibroscopie. C'est parce que tu as un problème de côlon. Tu as été guéri aussi. Tu as été guéri. Voilà, tu as été guéri. Donc quelqu'un écrit le 25 septembre.
ceux qui sont en France, je vous ai dit que même si ceux qui ne sont pas même là, vous avez des parents ici, dites-leur de venir à la chapelle. Voilà, c'est après-demain. Aujourd'hui, c'est jeudi, samedi, de 14h à 17h. Adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Il y a toujours un rendez-vous où Dieu nous attend pour nous faire du bien. N'oubliez jamais. Il y a toujours un rendez-vous où Dieu nous appelle. C'est très, très, très important. C'est très important. Donc, c'est important. Donc, voilà. Donc, vous invitez tous ceux qui sont malades, les grands malades, envoyez les grands malades, envoyez ceux qui sont pas venus, ceux qui ne viendront pas, envoyez leurs photos, vos conjoints, vos enfants. Voilà, la prière du juste sauvera le malade, vos intercessions. Comprenez? Ça sera le 25 de 14h à 17h. Donc venez un peu plus tôt, 13h30, soyez là. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez écrire au 0033 753 89 28 10. Simone Kouakou, 0033 753 89 28 10. Voilà. C'est important. D'accord? Voilà. Si vous voulez l'adresse, vous appelez à ce numéro. C'est le seul numéro. Donc, prenez soin de vous. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Invitez vos amis. S'il y a des amis qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, que vous connaissez, qui sont en France, dites ma soeur, mon frère, il y a une prière à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Allez prier. Si tu racontes que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a un problème et qui souffre, dirige-le vers la prière ici. Évangélisez. Voilà. Attirez vos amis à Jésus. C'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Soyez joyeux. Soyez comblés d'amour, soyez comblés de paix, soyez comblés de joie, soyez joyeux au nom de Jésus. Jésus a vaincu le monde. Soyez dans la joie. Ne laissez jamais le diable voler votre joie. C'est un voleur de joie. Ne laissez jamais le diable voler votre bonheur. Soyez heureux, souriez au nom de Jésus. La maladie n'a plus d'emprise sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, 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 alléluia. On se retrouve le samedi. Demain, il n'y a pas de direct. Demain, il n'y a pas de direct. On va se retrouver samedi à la prière. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.